Coucou tout le monde! Mercredi 12 octobre. Et j'avais révisé avant de venir, mais je sais pas, j'ai toujours un blanc quand je dis les dates. Toujours un moment de... Est-ce qu'on est bien? Oui. Donc mercredi 12 octobre, 13e jour de ce vlogmas, bien sûr, de ce vlogtober. J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve ce matin pour faire un petit point tricot. Vous montrer un petit peu, même si je me faisais la réflexion que les projets n'avancent pas vite ce mois-ci. Je me demande comment ça se fait. Bon, force est de constater que faire des petites vidéos, faire peut-être plus de cuisine que d'habitude, car oui, ne pensez pas que tout au long de l'année, on a à peu près 40 pâtisseries par semaine. J'exagère à peine. Voilà, là c'est vraiment pour le vlogtober. Je fais un petit effort pour agrémenter le vlog. Voilà, donc ça, le montage qui prend quand même un temps certain ou un certain temps, moins de temps de tricot, mais quand même, on va faire un petit point de mi-semaine. Et puis, il ne faudra pas trop que je traîne aujourd'hui, parce que, ouais, grosse journée, enfin grosse journée, c'est mercredi, les enfants ont tous les trois des activités, donc il y a un peu de taxi à faire, les devoirs et tout. D'autant plus qu'on se faisait la réflexion que là, pour mon grand, cette année... c'est un rythme de devoir. Alors c'est pas plus mal parce que... Enfin voilà, on trouvait nous que les 2 dernières années, mais Covid, machin, ça avait été quand même un petit peu light et tout. Mais alors là, cette année, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut suivre. Bref, donc, les activités, les devoirs... Et ce soir, logiquement, en fin de journée, on nous livre le piano qu'on a trouvé là sur le Bon Coin. Je croise les doigts. Bon, je pense que tant qu'il ne sera pas là, je tendrai encore un petit peu le dos. Mais voilà, donc j'ai 2 de mes enfants qui commencent le piano cette année. Mon grand, en plus de la guitare, ma petite dernière en premier instrument, elle commencera en janvier. Et du coup, voilà, il nous fallait c'est quand même mieux quand tu as un instrument à la maison pour pouvoir t'entraîner dessus. Et on a longuement hésité entre un numérique, un piano classique. Alors on n'a pas hésité sur si on prenait un piano classique, si ça serait un piano droit ou un demi-queue ou un piano à queue. Il ne faut pas exagérer, nous n'avons quand même pas une maison si grande, donc ça sera au final un piano droit classique que nous avons trouvé sur le Bon Coin. Voilà, parce que c'est vrai que tous les instruments, alors pas la flûte de ma fille, mais tous les instruments de musique, non, pas tous, mais il y a une bonne partie des instruments de musique de cette maison, car nous avons beaucoup de musiciens dans cette maison, qu'on a trouvé en fait sur le Bon Coin. En première intention, je pense que c'est pas mal. Et puis, ma foi, si vraiment le piano devient une passion, peut-être on reverra ça dans quelques années. Mais voilà. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je ne sais pas. Vous n'avez probablement rien à faire des pianos et du Bon Coin, etc. Mais bon, bref. Donc, je dois faire de la place pour le dit piano. Je dois faire du coup un petit brin de ménage pour préparer son arrivée. Et rendez-vous ce soir, on verra ça. Tant qu'il sera pas là, parce que c'est une grosse bête. Nous sommes allés le voir dimanche. En fait, c'est pas tant qu'il est gros, il est classique, quoi. C'est pas, il sort pas, il est pas hors norme, dirons-nous. Mais par contre, c'est lourd, c'est vrai que c'est gros, c'est assez imposant. Donc ouais, c'est clair que ça va changer la physionomie de mon salon. Voilà. Il n'aura plus la même tête à partir de ce soir. Et puis, bon, écoutez. Voilà, je vous montrerai probablement ça en image. Tiens, avant de parler tricot, vous vous rappelez cette petite chose que je vous ai montrée hier? Je pense que j'ai trouvé le tissu
pour mettre de l'autre côté de mon futur coussin, parce que je pense que c'est décidé. Je vais faire ça. Et comme ça, bah, je le sortirai chaque année aux alentours de l'automne pour aller dans ma petite déco. Je ne sais pas quand je vais faire ça, d'autant plus que je me suis rappelé que là, quand j'ai fait la couverture de ma grande, j'ai eu pas mal de petits soucis avec ma machine. J'ai eu beaucoup de bourrage de fils. Donc il me semble que ça doit venir d'un mauvais réglage de la machine et ou peut-être aussi un petit peu de saleté dans la machine. Donc je vais probablement quand même faire un petit nettoyage de ce que je peux faire moi, et peut-être aussi bon, c'est une petite couture, il n'y a pas grand chose à faire, mais alors je vais y aller vraiment mollo très doucement, on verra. Voilà, donc je ne sais pas quand, mais c'est dans les projets. En tricot, vous l'avez vu hier parce que je l'avais emmené. J'avais emmené avec moi pour accompagner les zouzous à l'opéra. Comme je savais qu'il y avait 2 trajets en bus et que quand on est dans le bus, voilà, bah, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. J'avais pris mon petit tricot de chaussettes et je suis arrivée désormais là où je dois faire la pointe de la 2e chaussette. Hein. Pour rappel, voici la première ici. Donc ça franchement, logiquement, c'est fait aujourd'hui quoi. Mais bon, toujours le même problème de temps. Donc voilà, les 2 petites chaussettes en chips. Bref, je vais vous montrer l'étiquette, hein, ça sera beaucoup mieux. Et pourtant, à chaque fois, consciencieusement, certaines d'entre vous me disent « Voilà comment ça se prononce !» Hop là, la qualité Downton, le coloris 413 Baker's Corner, et pour les contrastants, de la Javol Silk, coloris 130 0128. Donc, suite au prochain épisode. Où est-ce qu'on en sera? J'ai pas monté ma couverture parce que je crois que je n'ai pas tricoté de carré depuis. J'étais arrivée à 11 carrés et on est le 12. Donc là, aujourd'hui, il faut que j'en fasse un. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est le bonnet cannelle de ma petite dernière. Alors, je vais vous le déplier quand même. Voilà, le bonnet cannelle, c'est un modèle de Loli la Fée que je tricote avec de la laine des petits points parisiens, coloris non identifié, et sinon c'est la base basique DK. Je viens de commencer, juste commencer les torsades, donc voilà. C'est un motif de torsade qui se fait sur 8 rangs. Et donc j'ai fait une répétition des torsades. Une seule pour l'instant. Donc pour l'instant on voit pas grand chose. Hein. Je pense que ça sera plus sympa quand on aura progressé. J'ai mis mon petit marqueur là, mon petit compteur de rangs de chez Mademoiselle Pluche. Alors c'est le tout petit, celui-ci qui est normalement plutôt adapté pour du tricot de chaussettes, parce que les anneaux sont tout petits. Mais enfin là, je tricote en 4. En 4. Bon bah ça passe encore. Voilà, comme ça je sais dans quel rang de torsade je me trouve. Je l'ai fait essayer à ma petite pépette, la taille a l'air de convenir et en plus ça ne la gratte pas. Victoire! Parce que tout la gratte tout le temps. Tout la gratte, tout la pique. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de... J'ai toujours l'habitude de rajouter des brins de mohair partout aussi. Alors forcément que ça gratte. Tiens d'ailleurs, le Love Note que j'ai tricoté dans des laines de chez Paul Laine. Acheté au premier festival Exceptionnel il y a 2 ans. Par contre, les qualités, je m'en souviens plus du tout. Mais voilà, donc son mohair et sa base fingering et le coloris. Ah, si, ça devait être... Non. non, ça devait être rien. Il y a le mot rose et il y a le mot soit sable, soit thé. Rose des sables, une rose, thé à la rose,
thé à la rose des sables, je ne sais plus. Bon, voilà, mais c'est vrai que ce coloris est très beau. C'est vraiment un modèle que je porte avec grand plaisir. La seule chose, c'est que mon rabat des manches est pas du tout élastique. J'avais fait un rabat classique au lieu de faire un rabat à l'italienne. Et c'est très serré. Donc je peux pas trop remonter les manches. Mais voilà. Dernière chose à vous montrer. Qui n'a pas beaucoup progressé, mais bon, j'avance. Et c'est pas évident à vous montrer puisque mon câble est un peu trop petit, donc ça a tendance à rebiquer. Le Into the Wild de Tania Barley. Je crois qu'il me reste 9 francs du jacquard avant de continuer, voilà, pour le reste du pull. Il faudrait quand même que je le passe sur un câble un petit peu plus long parce que comme je vous disais, j'ai vraiment de gros doutes sur la taille. Je passe la tête, ça c'est déjà bien, mais par contre pour l'instant, vu que le câble est trop petit, j'arrive pas à savoir si ça passe bien sur les 2 épaules. Alors je pense que au blocage, je pourrais peut-être gagner un tout petit peu d'aisance, mais vraiment pas grand chose. Donc voilà, ouais, mais mon échantillon n'était pas bon au départ. J'ai pourtant adapté, j'ai fait une taille plus grande et des aiguilles plus grosses, mais je tricote très serré. Je pense que j'ai tricoté le jacquard bien serré aussi. Et donc au final, une petite interrogation. Donc comme je vous l'ai dit, si par hasard, si par malheur, il est trop petit pour moi, ben quand j'ai fini la partie jacquard, je le passe sur un câble plus long, je l'essaye. Et s'il est trop petit pour moi, il ira pour ma fille. Et dans ce cas-là, je lui ferai ses dimensions à elle. Enfin, il sera pour ma fille, mais je ne sais pas si elle va le porter. Alors, je pense que le modèle lui plairait beaucoup, mais en toute honnêteté... Alors, moi, je suis pas... Je pense que je l'ai déjà dit vraiment de nombreuses fois, je ne suis pas du tout sensible. Là, la plotulopie, je vais la porter bien sûr avec un t-shirt en dessous, mais franchement là, si je mets là comme ça, je sens quelque chose, mais c'est pas désagréable, c'est pas horrible pour moi. Bon, ma pépette, je suis pas sûre, hein, je suis pas sûre. Suite aussi au prochain épisode, on verra ce que ça donne cette histoire de jacquard, mais je suis un peu dubitative, donc voilà. Ça nous en fait des projets, hein. Mais le premier projet, là, vraiment, c'est de nettoyer la maison, faire de la place pour le piano. Allez, je reviens un petit peu plus tard, je vais essayer de filmer quand même des choses tout au long de cette journée. À plus!
Le voilà. Celui qui nous a bien occupés hier. C'était pas une mince affaire cette histoire. Ça n'était pas une mince affaire. C'est une belle bête et c'est une belle bête très très lourde. Donc voilà, il a fallu le transporter, il a fallu le poser, il a fallu... Enfin bref, c'était une journée bien dense hier, ce qui explique que vous n'ayez pas de podcast ce matin au moment où je vous parle. Mais là du coup, j'ai fini de ranger le salon, salle à manger. Bon, peut-être, on verra si ça rebouge encore. Je ne sais pas. Là, ça n'a pas trop bougé. On a perdu un petit peu d'espace, mais ça n'a pas trop bougé. Et puis, là, par contre, alors bonjour les cartons. Bonjour la Céline aussi, la bibiche. Bon, là, ça n'a pas trop bougé non plus. Je suis en train de préparer un carton pour Momox. 2-3 petits trucs là qu'il faut donc que je débarrasse. Voilà. Et puis, le gros changement, c'est que le meuble qui était... Bonjour aussi la spi. Le meuble qui était dans la salle à manger, enfin à la place du piano, se retrouve dans l'entrée. Bien, pas bien, je ne sais pas. Ma foi, pour l'instant, c'est comme ça. Je vais prendre mon café en faisant le montage avec donc cette petite séquence-là pour pouvoir clôturer l'épisode d'hier. Et puis du coup, commencer à filmer celui d'aujourd'hui. Oh là là, c'est compliqué. Allez, je vous dis à plus tard.